Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer que j'ai paillé mon sol, enfin j'ai pas paillé mon sol, j'ai mis du broyat de bois pour faire des allées à peu près convenables. Je vais vous montrer ça par la suite et je vais faire également un suivi de mes semis. Je vais faire un suivi de mes semis, je vais vous les montrer. Alors ils sont passés par la serre à semis, ensuite ils sont passés par la serre froide. Et depuis une quinzaine de jours, il y en a au moins la moitié qui sont là. Je vais vous donner des nouvelles de mes petits plants. Il y en a pas mal même, il y en a beaucoup trop. Mais bon, voilà, c'est le début. J'avais peur de manquer, je pense que je vais pas manquer. Donc, allez, bon visionnage. Bon voilà, je fais le suivi de tous mes semis. Là, voilà, je vous montre un exemplaire de chaque tomate que j'ai semé dans ma serre à semis, puis que j'ai mis dans ma serre froide et maintenant que j'ai mis dans la serre qu'on voit transparente derrière. Pour avoir un avis, je vous mets ici le 1 cm. On arrive en haut du mètre, donc à 40 cm. Donc on enlève 10 cm de peau, on a quand même 30 cm de porc. Là pour la première on se retrouve avec une tomate cerise noire, ici une cœur de bœuf, la troisième noire d'écrimée, ici Capelle, c'est une Cappelletto, enfin, c'est mon voisin qui me l'a, enfin quelqu'un que je connais qui me l'a donné, ce sont des portugaises. Ici une romaine striée, c'est la première fois que j'en fais. Et là une Anawin. Anawin c'est un mélange, un hybride entre une tomate ananas et une Ballouine, enfin, je ne sais plus trop quoi. C'est-à-dire ça a la grosseur de la nana mais la productivité de la brandouine, je crois. Même délire pour ici les cucurbitacées, j'en ai mis que quelques-uns. Là ce sont 2 courges de Nice que je vais devoir planter la semaine prochaine. Tout ça je vais planter la semaine prochaine quoi. Ici on se retrouve là avec un butternut. Ici c'est un potimarron red curry. Ici c'est un concombre vert long maraîcher. Et celui-là c'est un concombre Space Meister. Plus petit mais je les ai plantés eux il y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours quoi. Donc voilà. Toujours la même chose ici, j'ai 2 poivrons, c'est des pantos. Là j'ai une aubergine ronde et là 2 aubergines Listandia des Gallia, c'est des violettes striées de blanc. Et là je vous présente le plan de ma tomate Super Steak F1. Il est énormissime. Au début du printemps, j'ai rempoté un bégonia. Mais ça fait un mois de ça. Si on peut regarder, il y avait une graine de tournesol, donc j'ai un tournesol qui pousse. J'ai plein de tomates, mais par contre, on peut le voir, le pauvre con là, ici. Là, le voilà. Moi, je vais désherber, c'est-à-dire je vais enlever les tomates, je vais replanter le tournesol et puis ça ira comme ça. Comme quoi, parfois, on se fait souvent chier avec des semis pour les avoir dans les meilleures conditions possibles. Là, tout planté à l'arrache, n'importe comment. C'est même pas planté, quoi. C'était mélangé dans le terreau. Mais si ça a envie de pousser, mais ça pousse. Hein. Voilà où il se trouve, dans cette serre froide. Ici, comme vous voyez, il y en a quelques autres qui sont tous du même acabit. Je ne vous ai pas parlé de celles-ci qui sont énormes parce que je les ai. C'est des tomates F1 que j'ai achetées. Donc c'est pas moi. Donc ici d'autres potimarrons.
Et là la deuxième. Ils sont là depuis une quinzaine de jours. Je vais planter tout ça, mais je pourrais pas planter tout ça. Je vais en donner un paquet, je pense. Mais j'avais aucune notion de savoir si j'allais réussir mes semis ou pas. Alors donc, comme je ne savais pas, ben, j'en ai fait beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont sortis, donc il va falloir que je fasse avec. Voilà la pépinière où j'ai fait grandir tous les semis que vous venez de voir. Il en reste encore quelques-uns. Là, je suis en train de faire du basilic. Et ça, ce sont des physalis. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je trouve que ça pousse pas vite, ce truc. Donc, sur cette serre à semis, fait avec un lit de bébé, je vous rappelle. Vous pouvez voir la vidéo, j'ai fait un tuto dessus. Elle est éclairée et chauffée. Et ça marche super bien, pour un coût relativement modique. L'ensemble chauffé, éclairé et fabriqué, j'en ai pour une centaine d'euros, quoi. Et voilà ma serre froide, mais à l'intérieur de mon local technique de piscine. Voilà où elle passe la nuit. Bien sûr, quand arrive le matin, je les sors tout de suite. Donc ici on a de la bourrache, des poivrons, des aubergines, encore des tomates. Ce qui est impressionnant, c'est le tournesol. Ce sont des tournesols, ils arrivent presque en haut, ça fait 40 cm ou 45 cm de haut. Ici, des cucurbitacées, concombres et potirons. Et encore des tomates. Cette double serre n'est pas chauffée, mais elle est carrément hors gel. On arrive à 7-8 degrés toute l'année. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a mon moteur de la piscine qui tourne l'hiver pour éviter que ça gèle l'eau de la piscine, et donc ça permet de maintenir une température relativement sympathique. Je vous rappelle qu'il y a un rideau, c'est pas comme un rideau de douche que j'ai fait sur le dessus pour les semis, mais là je le ferme plus parce que sinon je vais couper ou esquinter les feuilles des tomates et du reste des potimarrons. Je vous montre juste là comment c'est. Je le descends là, doucement. Voilà le truc, le rideau fermé que je fixe en bas. Là je l'appuie pas, sinon je vais casser tout ça. Et bien évidemment, mais tous les matins, mon premier travail c'est quoi? C'est de sortir tout ça et de le mettre et qu'il prenne la lumière du jour et le soleil. Voilà, voilà. Voilà une vidéo de mes petits œillets d'Inde. Ici, là sur la droite, on se retrouve avec des fleurs. Et derrière les œillets d'Inde, j'ai planté quelques betteraves. Enfin, un semis que je planterai dans 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça. Bon, je profite de cette belle matinée de printemps pour refaire mon paillage au sol où il n'y a plus rien pour mes allées, quoi, afin que je puisse marcher correctement sans me mettre de la terre partout. C'est du grossier, là il y en a un peu partout. Là pareil, comme j'ai récupéré, ils m'ont vendu ça pour du BRF. Pour moi c'est pas du BRF, c'est du broyat de bois. Donc je vais arranger tout ça ce matin et je vais vous montrer la finalité. Bon, voilà le BRF, ils m'ont vendu ça pour du BRF, mais pour moi c'est du broyat de bois, et puis c'est tout.
ni plus ni moins. Voilà. Et je vais me servir de ça pour pailler mes allées. Bon, j'ai de quoi faire, je dois avoir pas loin de 1 mètre cube et demi. Allez, au travail. Ah oui, j'ai failli oublier quoi, 1 mètre cube et demi. C'est à 20 km de chez moi et j'ai payé ça 10 €. Donc voilà. Donc comme il est un peu grossier, ce que je fais, comme c'est pour mes allées et je risque à y marcher pieds nus ou quoi, je tamise avec une cagette, mais ça faisait des bouts trop gros. Alors j'ai mis ici, je voyais ce qu'on enlève et voyez ce qui reste là. Là, c'est du truc nickel comme ça. Une chose, le tamis, comment je l'ai fait. J'ai mis des tasseaux en bois sur la longueur d'une cagette à pommes. Et voilà, les trous sont suffisamment gros pour tout passer. Je force pas trop et ça me fait un BRF, non un BRF. Ça me fait un broyat qui est quand même plutôt cool quoi. Voilà mon BRF bien mis dans mes allées bien propres. Je trouve que ça fait très sympa. Quel plaisir de venir se promener dans les allées. C'est bien cool partout là, impeccable. Moi j'aime bien hein. Des fleurs de radis noir. La perspective est sympa quand même. Bon voilà, la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.